Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je vous retrouve une nouvelle fois en direct de l'aéroport de Charleroi. Cette fois-ci direction Malaga pour les championnats du monde d'aquabike et l'Ironman 70.3 de Marbella. Nous sommes le jeudi matin, nous prenons l'avion et cet après-midi nous allons remonter le vélo, aller chercher les dossards. Je vous emmène avec moi sur cette semaine de course. Let's go, c'est parti! Living life every day. Alors, je suis arrivé à l'hôtel, donc la circulation était un peu dense entre l'aéroport et l'hôtel. On a mis 45 minutes pour faire 7 km. Là, on est à l'hôtel, on vient de se changer et on va directement aller à l'expo pour aller chercher les dossards et procéder à l'inscription pour avoir tout, pour pouvoir tout mettre sur le vélo demain et pas devoir stresser demain matin, aller tout chercher. Donc, on va aller faire ça maintenant et je vous emmène avec moi sur l'expo. On vient de l'expo, j'ai les dossards, j'ai le bonnet. Tout est prêt pour samedi, donc il n'y a plus qu'à aller remonter le vélo, préparer le vélo, venir le déposer demain soir et ensuite on prendra le départ samedi matin pour l'aquabike, championnat du monde. J'espère faire un bon résultat. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo et je vous afficherai un peu mes objectifs pour cette course. Maintenant on va aller manger et rentrer à l'hôtel pour monter le vélo avant de passer une bonne nuit là, pour bien récupérer du voyage. Bonjour à tous, donc là on est le vendredi 18 octobre 2024, donc veille de course, veille du championnat du monde d'aquabike. Donc aujourd'hui mon coach m'avait mis 1 heure et demie de vélo. Le problème c'est qu'il y a les courses de paratriathlon qui ont lieu juste à côté de l'hôtel et du coup toutes les routes sont fermées et celles qui ne sont pas fermées sont très engorgées. Donc très compliqué de rouler en vélo avec la circulation. Ouais, il n'y a pas moyen de se mettre dans un rythme, on va devoir s'arrêter tous les 200 mètres. Donc là ce que je fais c'est que je m'en vais voir au Basic Fit. Il y a un Basic Fit à 500 mètres de l'hôtel, donc je m'en vais voir s'il y a moyen de faire une séance là-bas sur un vélo d'un home trainer. Et si c'est pas possible, je pense que je reviendrai à l'hôtel et j'irai faire un footing de 40 minutes à la place du vélo pour faire tourner les jambes et de faire quelque chose aujourd'hui. Parce que l'autre salle qui est à Torremolinos c'est à 2 km de l'hôtel, donc ça me fait 4 km aller-retour à pied. Plus tantôt on va encore aller remettre le vélo en zone de transition, ça doit faire encore 30 km, donc encore 3 km. Donc non, on va éviter de se casser les jambes aujourd'hui. On va aller au plus simple et faire le job quoi. Allez, on va aller voir au Basic Fit s'il y a moyen d'aller faire 1 heure d'home trainer. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai pu rentrer au Basic Fit. J'ai pu faire ma séance d'1 heure, juste tourner les jambes avec 5 fois 1 minute à vitesse courte, histoire de mettre un peu de tempo, mais surtout pas se fatiguer. Faire du jeu aujourd'hui, c'est le plus important. Donc la job is done. Il faisait très chaud dans la salle, hein. En Basic Fit, il n'y avait pas d'airco, pas de ventilateur. Donc on a bien transpiré. Là, on va faire le plein d'électrolytes cet après-midi. Là, il me reste 1 heure pour rentrer à l'hôtel, donc j'en ai pour, à mon avis, 5 minutes. Prendre ma douche et retourner au buffet pour faire le plein de glucides. On remplit les stocks de glycogène pour demain. Ensuite, petite sieste. Je vous parlerai de mes objectifs aussi de la course de demain, ce que je vise en termes de place, en termes de temps, etc. Et ensuite, on ira mettre le vélo en zone de transition et il n'y aura plus qu'à se reposer. Ah, et aussi aller manger la pizza. C'est une pizza d'avant-course pour faire le plein de glycogène à 100%, remplir les stocks et être une Formule 1 demain sur le vélo. Voilà. Donc voilà, moi je vous prends un peu tantôt pour vous parler de nos objectifs et on ira mettre le vélo aussi en zone de transition. Je vous retrouve un peu plus tard, donc après la sieste. Voilà, j'arrive à regarder un épisode d'Outer Banks sur Netflix. J'ai fait un peu de méditation aussi, un peu de préparation mentale. J'essaye de remettre ça un peu en place pour les futures courses. J'aimerais bien remettre ça un peu plus en place cet hiver pour pouvoir un peu progresser sur cette voie-là. Je pense que ça peut faire la différence sur les grosses courses, d'être bien préparé mentalement. Donc je vous reprends pour vous parler un peu des objectifs pour la course de demain. Donc le championnat du monde d'aquabike, comme je vous l'ai dit à la base, je devais faire le championnat du monde de distance olympique en triathlon.
Le problème, c'est que suite à mon opération, ben, j'ai pu reprendre la course à pied qu'assez récemment. Et je suis vraiment pas au niveau pour pouvoir jouer une place correcte sur ces championnats du monde. Voilà, je cours plus ou moins autour des 4-10 au kilo sur un 10 km. Mais pour jouer une place correcte, il faut courir autour des 3,40, 3,30, 3,40 au kilo, ce qui n'est pas possible pour moi pour le moment. Je vais revenir, je travaille pour, mais voilà, il faut le temps. J'ai fait 3 mois sans courir, donc il faut le temps que ça revienne. Donc là, j'ai transféré mon inscription sur le championnat du monde d'aquabike. Donc ça consistera à faire 1,5 km en natation enchaîné avec 40 km de vélo. Donc c'est un peu la distance olympique où on enlève juste la course à pied. C'est d'ailleurs le même parcours pour les deux compétitions demain. L'objectif, c'est de faire vraiment un gros gros départ en natation pour essayer de prendre un maximum d'avance sur mes concurrents. Parce que je pense que c'est sur cette partie-là que je vais pouvoir faire la différence. En vélo, je pense qu'il y a des gros rouleurs sur ce genre de compétition. Donc voilà, vraiment faire un trou en natation, essayer de sortir dans le premier groupe ou encore mieux en tête pour essayer de mettre la plus grosse distance possible. Donc on va pas relâcher l'effort en natation. Et ensuite faire une bonne transition et partir sur le vélo et vraiment all-in sur le vélo. On ne doit pas courir derrière, donc voilà, ce sera à fond, tête dans le guidon et voilà, jusqu'à la mort qu'on va vraiment tout donner jusqu'à ce que les cuisses explosent. Euh, voilà, donc mon objectif, ce serait de faire un top 10 sur ces championnats du monde. Je serais déjà très content avec un top 10. Après, on verra parce que je pense que on est quand même au championnat du monde. On n'est pas sur une course de kermesse, donc il y aura vraiment du gros niveau. Donc je pense qu'il y a personne qui vient du Brésil ou qui vient des USA pour rigoler. Donc je pense que tous les gars vont être super affûtés aussi. Ça va vraiment être une belle course avec un gros niveau. Voilà, donc ouais, vraiment un top 10, je serais déjà content, ce sera une belle réussite. Après, un top 5 serait génial et mieux, bah, ce serait vraiment le top du top, quoi. Mais bon, ça, hein, il faudrait être dans un grand jour demain pour aller chercher mieux qu'un top 5. Donc voilà. Donc top 10, premier objectif, top 5, ce serait merveilleux et un podium, ce serait extraordinaire, on va dire. Voilà, donc départ demain à 11h30. Donc c'est pas plus mal, hein, parce que le triathlon part plus tôt, donc nous on part un peu plus tard, donc on doit pas se lever, on doit pas se lever à 5h du mat pour une fois, on peut se lever tranquillement vers 7h, aller au petit-déj à l'hôtel, et ensuite aller sur le parc de transition vers 9h, 9h30, histoire de pouvoir mettre les gels, la boisson, isotonique aussi pour le vélo, préparer un peu, mettre le casque et les lunettes, préparer à la transition. Et donc on part dernier groupe d'âge, donc ça va être un peu chiant parce qu'on va devoir doubler tous les plus vieux et toutes les femmes qui seront parties avant. Donc, c'est la partie vélo, ça risque d'être un peu kamikaze, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. On démarre par groupe d'âge, donc on est tous on sera tous dans la même galère demain. Et donc voilà, et par clos est à 17 degrés, donc combinaison autorisée, et même plus que recommandé, à 17 degrés c'est quand même très froid. Donc voilà, je pense que ce sera pas plus mal de mettre la combinaison. Je pense qu'on va pouvoir nager assez vite, parce que comme on est dans la mer, l'eau est déjà salée, plus la combinaison, on aura vraiment une très très grosse flottaison. Et donc, bah, on pourra vraiment nager très très vite. Demain, on devrait nager, à mon avis, autour des 19 minutes pour les 1500 mètres, ça on verra, hein. Il y a pas de pression sur le temps. On joue la place, on joue pas un temps demain. Donc voilà, je me sens plutôt bien. Voilà, on va aller déposer le vélo ici d'ici une quinzaine de minutes. Donc je vous prendrai avec moi dans la zone de transition, voir un peu. Qui a l'air quand même énorme, hein. On l'a vu hier. Hier, il y avait déjà les sprints, le triathlon sprint qui avait lieu. La zone de transition est vraiment immense. Il va vraiment falloir bien repérer le vélo, bien repérer son allée et là l'endroit de son vélo pour pas perdre de temps parce que on peut vite perdre quelques précieuses secondes, voire plus que des dizaines de secondes. Donc ouais, il va falloir vraiment bien repérer le vélo. Et, euh, et voilà, donc on va aller repérer ça aujourd'hui, déposer le vélo. Et ensuite, à 19h30, on a un briefing avec la fédération belge qui vont nous donner un peu les directives pour demain, les choses à vraiment avoir en tête pour demain matin et pour la course. Peut-être les petites difficultés du parcours, etc. C'est toujours intéressant d'aller voir et voir les autres gars qui font le triathlon demain aussi et l'aquabike. A few moments later.
Changement de programme, donc finalement on n'a pas déposé les vélos aujourd'hui. On vient de recevoir un mail de World Triathlon en disant qu'il y a un terrible vent et que le parc à vélo est tombé par terre. Donc les vélos seront déposés demain avant la course. Donc bah, voilà, on a fait 1 kilomètre pour rien, mais on a ramené les vélos à l'hôtel et on déposera demain alors, en même temps que le reste en zone de transition. Donc là on va aller, d'ici 1 heure, on va aller voir le briefing avec la fête des Belges, voir un peu ce qu'ils racontent et après on n'aura plus qu'à aller manger dodo pour récupérer. Jour de course, on est le samedi 19 octobre, il est 29 h au matin, on a été déjeuner ce matin, on a fait plein de glucides, là tout est prêt, il n'y a plus qu'à aller poser le vélo au parc de transition, déposer la nutrition, mettre la combi et prendre le départ. Donc voilà, je me sens bien ce matin, je me suis bien reposé cette nuit, il n'y a plus qu'à faire du mieux qu'on peut et chercher la meilleure place possible. Let's go! We are Belgium, we are small and petit, most underrated country in the whole galaxy. We are Belgium, we love stoofvlees with friet, wie de kwakske mayonaise on the side is to bleed. We are Belgium, we love pinches and beer, in a can, glass or bottle, call it liquid plezier. We are Belgium, coffee cooker with cream, this is our chance of victory, now everybody scream! Belgium, together full and back. Belgium, samen uit ons dak. Belgium, are you ready to quack? Belgium, on met la patate. Go Belgium. From Flanders to Wallonia, together reunited. We never feel alone, yeah, even Brussels is excited. Don't forget the German part, the sugar on a waffle. They're always in our heart, wir legen die Kartoffel. Belgium, together full and back. Belgium, samen uit ons dak. Belgium, are you ready to quack? Belgium, on met la patate. Go Belgium. Go Belgium! Go Belgium! Comme vous avez pu le voir, la course du championnat du monde d'aquabike s'est plutôt très bien passée, car je suis vice-champion du monde d'aquabike dans ma catégorie d'âge, en 30-34 ans. La course a été vraiment bonne, donc le départ a été donné à 11h30. C'était la première fois pour moi que je prenais un départ sous forme de mass start en démarrant de la plage. Donc on est parti à 4 groupes d'âge ensemble, donc on était de 18 à 40 ans ensemble dans le même pack. Donc ça fait un départ à plus ou moins 70, 80 personnes. Et donc c'est vrai que le temps de se lancer dans l'eau et de faire les quelques premières centaines de mètres, c'était un peu la guerre, mais j'ai plutôt bien géré la natation. Je me suis rapidement retrouvé dans un groupe de 3 où j'ai pu profiter de l'aspiration en prenant les pieds, ce qui me permettait également de pouvoir me diriger en suivant simplement mes concurrents, en leur faisant aussi un peu confiance pour la trajectoire à prendre, mais il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. J'avais mes poissons pilotes pour la course de natation, donc je sors de l'eau en 21 minutes 18, qui est un temps un peu long pour un 1500 mètres, mais il faut savoir que l'eau était assez agitée et qu'on était assez déporté vers le large, donc il n'y a pas vraiment eu de très très bon temps en natation. Il faut savoir également que lorsque je sors de l'eau, je suis déjà à 2 minutes de retard sur le futur champion du monde, le Polonais, qui est sorti en 18 minutes 58, ce qui est un temps exceptionnel étant donné que les pros l'après-midi sont sortis eux en 19 minutes de l'eau. Donc voilà, j'ai eu affaire à un gros concurrent.
Ensuite, une transition très bien exécutée. C'est vrai que c'est pas mon point fort la transition, mais j'ai pas trop perdu de temps. Je suis vraiment je pense que je fais le 5e temps dans ma catégorie, donc c'est vraiment pas mal. J'avais préparé les chaussures sur le vélo, j'avais juste à mettre mon casque, mes lunettes, mon dossard et hop, let's go pour la partie vélo. Donc la partie vélo qui consistait en 3 tours de 13 km plus ou moins. C'était un parcours assez varié en fait, avec pas mal de faux plats et de légères descentes. Il n'y avait pas vraiment de grosses bosses, c'était plutôt des faux plats, mais il y avait quand même pas loin de 400 mètres de D+, sur les 40 bornes. Donc ouais, on avait très peu de temps de répit, on va dire. Il fallait toujours pédaler, on était toujours soit en faux plat descendant, soit en faux plat montant, mais on est toujours à stock. Sur cette partie vélo, le premier tour se passe plutôt bien, le deuxième tour aussi. Et lorsque je passe la deuxième fois devant mes parents qui étaient là pour m'encourager, j'ai senti dans leur façon de crier que j'étais provisoirement en très bonne position et donc il fallait vraiment tout donner dans le dernier tour pour maintenir cette position. Je fais une moyenne de 37,5 à l'heure sur un parcours pareil, c'est pas mal du tout, hein. La majorité du temps sur les prolongateurs. J'ai eu toutefois quelques petits problèmes gastriques au début de la partie vélo où j'ai eu quelques petits vomissements au début, mais après ça s'est bien passé, j'ai pris mes gels, j'ai pris ma boisson. Tout est passé, donc je pense que c'est peut-être le fait d'avoir nagé dans une eau assez mouvementée qui m'a donné un peu le mal de mer et toute cette pâture sera un effort assez intense sur le vélo. Ça a peut-être fait en sorte que j'ai eu des problèmes de digestion, mais rien à signaler. J'ai pu maintenir un très bon rythme tout au long du vélo. Et lorsque j'arrive à la fin du vélo, j'ai mon père qui me dit que je suis deuxième, donc vice-champion du monde. Voilà, je dépose le vélo et je rejoins la ligne d'arrivée. On était hors course, hein. Dès qu'on dépassait la ligne de la fin du vélo, le chrono s'arrêtait. Et donc après, on devait refaire 500 mètres en courant pour aller passer la ligne d'arrivée et faire les photos. Voilà, c'était juste du pur kiff, quoi. On se dit qu'on est vice-champion du monde, qu'on est deuxième. C'est vraiment, vraiment cool. Donc vraiment une très bonne expérience ici sur l'aquabike. Voilà, pour la suite, je reste en Espagne encore une bonne semaine car dimanche prochain, le 27 octobre, je participerai à l'Ironman 70.3 de Marbella. Donc là, c'est vraiment un gros morceau étant donné que le vélo est assez dur, hein. On a 1800 mètres de D+, sur 90 bornes. Donc là, clairement, on va pas mettre la lenticulaire, on va mettre tout à gauche et on va mouliner à mort dans l'école. Mais voilà, ça fera une bonne expérience aussi. C'est ma première course où j'aurai vraiment un gros dénivelé. Donc voilà, j'ai envie de voir aussi ce que ça donne sur ce type de course, si je suis plus à l'aise sur le plat ou si j'arrive à tirer mon épingle du jeu sur les parcours un peu plus dénivelés. Donc on verra ça dimanche prochain. Et ensuite, il y aura encore la grosse question de la course à pied, hein. Il y aura un semi-marathon à faire et je ne sais pas du tout à quelle allure je pourrais le tenir. Donc voilà, de toute façon, je vous ferai une autre vidéo pour cette deuxième course, dans laquelle je vous parlerai de mes objectifs et où vous pourrez suivre également l'ensemble de la course. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous parle et que ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les liens sont en description. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao!